Bonjour Gaëlle. Bonjour Hélène. Bien, je te remercie déjà pour ta participation à ce 46e cycle d'investigation. Mhm. Donc, bien sûr, tu ne connais pas le sujet et je t'invite à tout simplement, dans un premier temps, à t'installer Mhm. confortablement, à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration profonde. Et je vais compter à l'envers de 3 à 1. Pendant que je compte, et à chaque palier, je t'invite tout simplement à te détendre. Ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 3, 2, et 1. Maintenant, Gaëlle, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas régresser dans le temps jusqu'au moment où s'est formée la lune. Et dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. À 3, tu y es. 1, 2, 3. Je vois plein de morceaux. C'est c'est très curieux. Je Mhm. vois plein de morceaux en fait je vois comme je saurais pas te dire si c'est une fusion ou si c'est une explosion. Mhm. Et là d'où je suis, j'ai l'impression. Attends, je suis où? Ah, décris-moi l'environnement. Dans l'espace. Mhm. J'arrive pas à savoir si je suis d'un point de vue de la Terre. J'ai pas l'impression. Regarde, prends l'information. J'ai l'impression qu'il y a des morceaux qui sont attirés. Il y a une histoire de, de poids ou de comment dire, attraction. J'ai l'impression quelque chose autour c'est comme si il y a une notion de poussière aussi qui me vient, Mhm. de et j'ai une forme, enfin une forme, comme un fossile une espèce de dessin d'un fossile qui me vient aussi. Mhm. C'est le vide en fait autour, par contre, hein, c'est le vide. C'est le vide, ben, il y a des étoiles, j'ai l'impression que je vois des étoiles ou ouais, je dirais des étoiles. Mhm. Ok. Si tu me décris la formation de la lune, qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu C'est visualises? comme si je vois quelque chose de tout petit qui devient plus gros. D'accord. Comme si ça commence tout petit et l'image que j'ai, c'est comme si c'est quelque chose qui se crée, qui naît naturellement parce que que je vois, c'est comme quelque chose qui se met à pousser en fait. D'accord. D'accord.
Et par rapport à ce que tu voyais précédemment, c'est une sorte d'éclat de... Enfin, Alors, j'arrive pas à te... Attends. J'ai l'impression que c'est une fusion de quelque chose, du coup, plus qu'une explosion. d'accord. Si je reprends les éléments que j'ai vus, je regarde, je dirais plus que c'est comme des choses qui vont... Des choses qui vont Ça semblait se, se fusionner, se en fusionner. fait, se D'accord. coller, se... Ok. Euh, oui, Ouais. Où se trouve la Lune au moment de sa formation? bonne question. C'est... J'ai pas l'impression qu'elle est au niveau de la rotation, si tu veux, comme comme elle pourrait l'être aujourd'hui. Mhm. J'ai l'impression qu'elle est plus loin et qu'elle va arriver. C'est bizarre, hein, Ouais, continue. qu'elle est plus loin et que bah elle va arriver. Attends, il se passe quelque chose vers la droite. Alors attends, je regarde. J'ai l'impression qu'il y a. Je sens une autre planète avec comment on appelle ça? Une ceinture là autour, un anneau. D'accord. Ouais. Grosse, Mhm. chaude. Alors il y a celle-ci qui a l'air de pas être loin et c'est comme si je la vois, la Lune, qui est toute petite, qui se promène et qui avance. Voilà. Écoute, D'accord. pour moi, elle va se déplacer. Enfin, il y a un mouvement. D'accord. Tu veux dire par là qu'elle ne s'est pas formée à l'endroit ou proche de la Terre, l'endroit où nous la connaissons. Moi, c'est parce que en fait, j'ai l'impression que, non, j'ai l'impression qu'elle est arrivée vers la Terre, comme peut-être comme un aimant, mais très calme, enfin voilà. Ok. La sensation que j'ai, c'est plutôt ça. Mhm. Très bien. La Lune est-elle naturelle ou artificielle? Regarde. Quand tu me poses la question, le mot que j'ai, moi, c'est artificiel. D'accord. Pourtant, quand je vois, c'est une fusion. Mhm. Mais quand tu me dis ça, je vois comme une fusion avec de la colle. D'accord. Ok. Alors, qui ou quoi a créé la Lune et pourquoi? Quand tu me dis ça, le pourquoi, j'ai un besoin d'une notion de cycle qui me Mhm. vient. D'accord. Et Qui, j'ai qui ou oui, quoi? Qui ou quoi? je vois au moins une personne. C'est lié à, je sais pas si c'est une conscience, mais je vois quelque chose lié à une planète. C'est comme si je vois une planète et quelque chose tout au bout de la planète qui arrive. Et du coup, ça me ramène à ça. Et, et si je m'en rapproche, alors, écoute, si je me rapproche, j'ai l'impression de voir quelqu'un d'apparence d'apparence égyptienne. D'accord. Et je ne sais pas quelle est l'histoire par rapport à ça. Des cycles, le pourquoi. Besoin et d'une régulation, j'ai le mot régulation Mhm. et transport. D'accord. Attends, plus ça va et plus maintenant je la vois au niveau de la Terre et je vois que ça émet quelque chose. Mhm. Comme peut-être un radar, un capteur, quelque chose D'accord. lié à ça, comme voilà. Mhm. Ok. Et cette planète, là où il y aurait, où tu vois un être qui ressemble à un Égyptien, Mhm. comment tu perçois cette planète? Est-ce que t'as d'autres informations? Elle est très rouge. Je vois du rouge, beaucoup de rouge, je trouve trop, très rouge. Et non, bah, elle est grosse, je la trouve grosse, hein. Mhm. Je la trouve même très grande, très grosse. D'accord. Ok.
Il y en a, j'en vois d'autres aussi, mais c'est celle-ci vraiment l'image, enfin, c'est celle-ci que je vois qui sort avec ce petit, cet être, voilà. Mhm. Ok. Donc, concernant la Lune, hein, de quels éléments est-elle composée? Regarde, observe, prends l'information. Je vois un noyau à l'intérieur, mais par contre les composants, oh là là, je sais pas quel composant c'est. En tout cas, je vois un noyau et je vois un noyau, si tu veux. Je vois une couche après. J'ai l'impression que c'est composé de différentes. Il y a je vois comme si ce que je vois, c'est comme différents blocs Mhm. assemblés ensemble, mais je saurais pas te dire scientifique. Enfin, je saurais pas te dire les composants. Pas forcément les composants, mais les éléments. Qu'est-ce que tu... Avec... La question, c'est de quels éléments est-elle composée? Moi, je vois un noyau, du coup, à l'intérieur, et ce noyau, pour moi, c'est quelque chose de très électromagnétique. Ça me fait penser comme à quelque chose qui émet des ondes, Mhm. quelque chose qui émet quelque chose, enfin vraiment quelque chose d'assez magnétique et fort. Et je vois du noir, ça me fait penser à c'est quelque chose d'assez, le mot, enfin, je saurais pas te dire, mais c'est assez noir qui me fait penser à une pierre, mais j'ai pas le nom. Mhm. Voilà. Euh, C'est comme si c'était assez lourd, enfin assez massif. Et en termes de densité, je sais pas si tu me suis, Tout le à fait. noyau. Si, si, je te comprends. C'est clair. Et, et c'est comme si plus ça va autour et puis moins il y a de densité en fait. C'est schlack au milieu. Et les autres éléments, après le mot qui me vient c'est poussière. Mhm. Ok. Maintenant, je te propose de regarder comment est morphologiquement la Lune. Dans sa morphologie, comment est-elle? Morphologiquement, moi j'ai cet aspect. C'est comme s'il y a un aspect qu'on ne peut pas voir et que moi je vois comme tronqué, Ouais. comme C'est-à-dire, continue. déséquilibré. Une notion de déséquilibre, de deux faces, vraiment, enfin de deux aspects. Mhm. J'ai une notion très forte de déséquilibre. Et, et comme une pente, je sais pas, et j'ai une notion d'une pente, D'accord. curieusement. Mhm. Et morphologiquement, après, je vois pas. Je vois pas, je pas plus d'informations. Mhm. Est-ce que tu as d'autres informations sur cette... Tu parlais d'une partie tronquée, non vue, équilibre? Déséquilibré, en fait, vraiment déséquilibré. Et si je m'attarde là-dessus, Mhm. je vois comme une pente. D'accord. Comme si peut-être qu'il y a il y avait comme une histoire, une pente et comme en termes de calcul, comme s'il y avait un angle de calcul, une pente. Voilà, c'est pas très clair, mais Si, si. Ok. Bien. Maintenant, décris la superficie lunaire et sa structure interne. attends, je te précise Oui? juste, j'ai l'impression qu'il y a cette face qui m'a l'air déséquilibrée, j'ai l'impression qu'elle est dans comme dans un autre matériel, comme d'une autre consistance. Mhm. Comme si c'était pas la même consistance, comme quelque chose de rocher, Mhm. comme que je vois pas forcément sur l'autre partie, et comme des couleurs, je sais pas quelle couleur c'est, quelque chose qui s'apparenterait à quelque chose d'assez, mais bizarrement, je trouve ça brillant presque. Je, c'est comme un emboîtement de rochers. Bon, voilà. Ok, très bien. Maintenant, je te propose de décrire la superficie lunaire et sa structure interne que tu as déjà commencé à évoquer.
Sa structure interne, ça me ramène à ce noyau. Mhm. Et j'ai vraiment la notion de onde, des ondes. Voilà, Mhm. de quelque chose de qui envoie et qui émet d'extrêmement, enfin d'électromagnétique en fait. C'est le mot D'accord. qui me vient. Mhm. Et sa superficie, quand tu m'en parles de la superficie, si tu veux, moi je la vois petite comparée à... Bon, ça, je sais pas, hein, en vrai, j'ai aucune notion, mais je la vois petite comparée à plus petite que la Terre. D'accord. Ok. Peut-être, ouais. En fait, c'est comme tout à l'heure quand je la voyais, comme se retrouver attirée vers la Terre, je la voyais toute petite presque dans un océan de d'autres étoiles, planètes. Mhm. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations concernant la superficie lunaire et sa structure interne? Sur la structure interne, superficie, superficie, ça me ramène à cette notion de derrière. Tu sais ce que je te disais de Mhm. déséquilibré, enfin je, non, enfin voilà. Et sur la structure interne, c'est plus je me rapproche du noyau et que j'essaie de regarder le noyau, et il y a quelque chose qui doit être intéressant par rapport à ça parce que j'y vois comme un, c'est vraiment comme un, je saurais pas t'expliquer. Attends, je cherche mes mots. C'est comme s'il fallait descendre là. J'ai une notion de descente comme un escalier qui m'amène à ce noyau, si tu veux. D'accord. Pourquoi descendre là? Qu'est-ce que Bah, tu as comme... plus je le vois, plus il se dessine il se dessine. Là, je suis sur le noyau pourtant, mais en fait, je le vois comme un fond, si tu veux, particulièrement dense et massif. Hein, on va dire voilà, une partie du noyau. Et c'est comme si l'autre partie, donc ce serait plutôt arrondi. Bah, tu me demandes de décrire, donc je te Oui. décris, Ah hein. oui, oui, Plutôt oui. arrondi, et plus je me rapproche et plus ça fait comme un, je sais pas si c'est un cône ou comme une espèce de cloche, et je vois comme des choses qui passent, enfin comme ça m'a l'air très j'ai envie de dire si piquant, Ouais. si tu veux, c'est très très incompréhensible. D'accord. C'est comme si, ouais, je vois quelque chose d'assez rond. Mhm. Et ensuite, je vois comme quelque chose de assez, assez arrondi, d'assez dense au début. Et puis ensuite, plus léger les autres. Voilà, je D'accord. sais pas si ça te parlera, mais Ok. Si, non, mais c'est très bien. C'est très bien que tu aies pu décrire comme ça. Parfait. Dis-moi maintenant, pourquoi une partie de la Lune, une face de la Lune, est-elle toujours cachée? ça me ramène à ce que je voyais tout à l'heure, où j'ai l'impression que, en fait, si tu veux, quand j'essaye de regarder derrière, moi, je vois déjà comme des espèces de roches Mhm. qui me font penser, c'est comme si elles étaient recouvertes enfin, recouvertes, ou si je m'approche, ça me fait presque penser à des particules d'or, en fait. C'est ce que je te le décris, hein. Ouais. Vraiment, c'est comme ça que je vois. Et j'ai l'impression d'y voir plein de choses. Ça me fait penser à des satellites, du matériel Mhm. électromagnétique, ou du matériel qui me bzz, qui est désagréable, si tu veux. Et, et si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui est apparent, pas Mhm. très loin. Mhm. Regarde. Je sais pas sur quel plan je suis là, mais c'est pour moi, il y a des activités qui s'y passent. Il y a comme une,
Et je revois le même que tout à l'heure. Le même être? Bah oui. Celui qui était égyptien? Enfin, il me faisait penser à un Égyptien, mais là, il me fait plus penser. C'est comme si ça s'apparente au plus proche de ce que je connais à un Mhm. Égyptien. Mhm. D'accord. Et là, tu me disais qu'il ressemblait plus trop à un Là, il me Égyptien. fait penser à physiquement, hein, attends, je vois plein de choses. Il me fait penser physiquement à plutôt grand et plutôt. J'ai l'impression qu'il est fait en matière de. Il est, il est, je sais pas en quoi il est fait. Est-ce qu'il a un ADN? Oui. D'accord. De quel Et quand type? je vois l'ADN, je vois des. C'est comme si je voyais des cellules et c'est comme s'il y en a une qui clignote. Voilà. D'accord. Et quelque chose mélangé avec quelque chose qui a des ailes, mais lui, il en a pas pourtant. D'accord. Du coup, alors, Alors, du coup, ça amène directement à la question suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la vie sur la Lune? il y a de l'activité. Pour moi, il y a de l'activité plus que de la vie. Mhm. Je sais pas ce que tu appelles de la vie au terme scientifique. Hmm. Comment toi tu l'entends, cette question? Moi, ma réponse, c'est il y a de l'activité. D'accord. Activité, et je dirais presque même, le mot qui me viendrait presque, ce serait radioactivité. Mhm. Euh, radioactivité presque, et voilà. Mhm. D'accord. Et donc, à la question, y a-t-il de la vie sur la Lune et non, par exemple, y a-t-il de l'activité sur la Lune? Si je te pose, y a-t-il de la vie sur la Lune? Qu'est-ce qui te vient comme information? Non. Non, parce qu'en tout cas, même si j'essaye de me pencher là-dessus, ça me ramène tout de suite à cette notion d'activité, comme si c'était pas important. Je... Après, si tu veux, l'activité ramène de la vie, en Ouais, revanche. c'est-à-dire. Donc, dans ce sens-là, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire C'est-à-dire par là? Hmm. que si tu veux, moi, si je regarde la Lune en elle-même, je vais avoir tendance à voir ces espèces de roches, ces espèces de matériaux qui sont très très proches. Je sais pas ce que c'est des sondes, ça ressemble à ça ressemble à des satellites peut-être, ça ressemble Mhm. à des gros appareils. Oui. Et donc sur le côté, mais je vois pas forcément d'activité, enfin je vois pas forcément de vie autant au sens où on l'entendrait. Par contre, du coup, je vois des êtres. Donc, pour moi, oui, il y a de la vie dans ce sens-là. Mhm. Quel type d'être? Est-ce que tu as plus d'informations? Je vois des... Non, et cet être-là, qui est... en fait, il est orange, cet être-là. Je le vois orange. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont récupérées ou comme s'il y avait une culture de quelque chose sur, tu vois, cette face cachée là. Mhm. Et je vois des tout petits êtres comme s'ils allaient dans les roches chercher des choses. D'accord. Des choses que j'aurais envie de te dire. Non, je sais pas ce que c'est qu'ils vont chercher. Ils ramassent des choses et bon, Mhm. Regarde, qu'est-ce qu'il ramasse? c'est visqueux, c'est eux. C'est qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de matière un peu visqueuse. C'est comme si c'était entre les roches. Et puis, bah, écoute, plus ça va et plus je vois d'activité, je dirais même ouais, tout ce qui touche à du matériel technologique. D'accord. Ok. Qui ou quoi habite la Lune? Bah, moi, je vois ces petits êtres-là. Ouais, peux-tu me décrire? Pour moi, je les vois pas habiter, si tu veux, je les vois venir chercher des choses parce que je les vois tout petits, c'est comme s'ils rentraient dans la roche. Ils sont tout petits. Bah, alors après, à quelle échelle aussi on parle, mais ils sont petits et on dirait
Attends, j'arrive même pas à voir à quoi ça ressemble. Un mélange de gris avec autre chose. Moi, je verrais. Et Ouais. Quelle est la couleur? Est-ce qu'ils tout sont... blanc, ils sont tout petits, tout blancs, de bras, de jambes. J'ai l'impression qu'ils ont une espèce de queue de souris et des oreilles. Je sais pas si ça me fait pas penser à des oreilles entre éléphant et souris. D'accord. Ok. Et vraiment, je les vois moi qui sont dans une comme à se faufiler entre les roches. D'accord. Et puis plus je vois au niveau des roches, du coup, dont je te parle, donc ils ramassent quelque chose, et puis plus ils vont en fait au fond, et plus je vois ça me fait penser à des pierres précieuses ou quelque chose d'assez brillant. D'accord. Ok. Mm. Alors, tu me disais que tu n'avais pas l'impression qu'ils habitaient la Lune. Tu veux dire quoi par là? Pour moi, ils viennent chercher quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une culture de quelque chose. Mhm. Et que du coup, le but, c'est, on y est, on regarde, on prend. J'ai presque envie de te dire on arrose, mais c'est symbolique du coup. Mm. Euh, je vois comme un espèce de... Disons que pour moi, c'est un territoire qui a quelqu'un, quoi, si tu veux. D'accord. Comme si, parce que j'ai l'impression Mm. de voir un gros, je sais pas si c'est vaisseau, bateau, mais quelque chose qui est garé et qui est devant. Et enfin voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des sites d'implantation sur la Lune? Implantation, tu peux me préciser? Dans le sens que, est-ce qu'ils sont ces êtres implantés sur la Lune? Oui. D'accord. Où Il y sont a ces... des endroits où il y a des endroits où j'ai l'impression qu'il y a comme ouais, des lieux, une base en fait, Mhm. Où un sont-ils? centre. Comment peux-tu les situer, Bah oui, décrire? je peux te les situer. Je suis pas sûre que ça te parle. Je les vois à droite là, donc je les vois sur sur un côté du coup. Après, si je peux te les situer, je dirais plutôt sur enfin le côté plus nord, j'ai l'impression. Et en fait, la surface où c'est là, où je les vois, c'est assez étendu et c'est rocheux. Mhm. Moi, je trouve ça très très rocheux. Et là, pour le coup, tout à l'heure, j'avais l'impression de voir quelque chose d'assez brillant, et là, je vois quelque chose de très rocheux et plutôt noir dans la consistance, dans la pierre. D'accord. D'accord. J'ai Ok. l'impression, la notion qui me vient, c'est plutôt quelque chose autour de militaire et militaire, entre militaire et scientifique. D'accord. Comment est organisée cette population lunaire? Ben moi, du coup, ça me ramène à ces êtres, parce que j'ai l'impression que là où il y a ces activités, il n'y a pas d'autre vie, en fait. Mhm. Je vois pas d'autre vie que celle-ci qui est dans un rôle de récolte, de cultiver, récolter, Mhm. contrôler, comme poser la base en fait. Après, j'ai cette notion de hiérarchie plutôt militaire. Ouais. Et quand tu me dis, quand toi tu me poses la question, j'ai l'impression qu'il y a comme une partie qui a été, c'est comme s'il y a des êtres qui ont été enlevés. Moi, je vois comme une notion d'enlever. D'accord. C'est-à-dire. C'est-à-dire que quand tu m'as posé la question, je voyais comme des petits êtres qui se cachaient, Mhm. et comme si aujourd'hui je les vois plus.
D'accord. Comme s'ils se cachaient, comme si ils avaient été diminués, 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 et bah, voilà. Moi, je les vois. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Parce que l'activité, enfin moi, ce que je vois, c'est lié autour de cette activité. D'accord. Tu veux dire par là qu'il y avait différentes espèces, en fait, types d'êtres? En tout cas, je voyais des êtres pareils. Moi, je les trouve tout petits, Hmm. tout fins, et avec une tête géométrique. D'accord. Ok. Autre chose. Et, Oui. je vois plus. Ouais, pour moi, ça c'est enlever. J'ai la notion d'enlever en fait, chasser ou enlever ou. Mhm. Ouais. D'accord. Autre chose sur l'organisation de la population lunaire? Je ressens pas de. Attends. Pour moi, il y a un contrôle de la part de ceux qui sont établis là où je les vois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de notion de combat entre eux, si tu veux. Je dirais, c'est organisé, c'est. Par contre, j'ai l'impression que c'est protégé, c'est-à-dire comme s'il y avait des choses devant qui on protège. Mhm. Protégé de quoi? De l'extérieur, invasion, comme de. Parce que je sais que je vois des choses qui rentrent. Et c'est comme si ces choses, quand ça rentre, ça passe comme un portail ou un. Je sais pas si c'est un portail, mais en tout cas, c'est. J'ai la notion que c'est contrôlé avant de passer, Mhm. que ne passe pas qui veut. D'accord. Ok. Bien. Maintenant, je vais te lire un petit paragraphe. Milton William Cooper, écrivain américain, ancien officier des services secrets de l'US Air Force, a déclaré sous serment en 1989 que le gouvernement des États-Unis a connaissance de bases extraterrestres sur la Lune. Entre parenthèses, avant-poste pour être exact. Dans un communiqué, il déclare que les bases aliens ont été vues et photographiées par les astronautes des missions Apollo. Question. Les déclarations de Milton William Cooper sont-elles véridiques? Pour moi, oui. Peux-tu me décrire ce qu'ont vu les astronautes des missions Apollo? Alors, au moment où tu m'as parlé du texte, moi, je voyais un autre être qui est différent de tous ceux que je t'ai décrits et qui venait discuter. Alors, qui était tout vert pour le coup. Donc, voilà, ça, c'est ce que je voyais pendant que tu me lisais le texte. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Moi, j'ai l'impression que je vois cet endroit que je voyais là tout à l'heure. C'est comme si ça ressemblerait à un cratère, si tu veux, mais symboliquement, moi, je le vois comme une base, comme une tente, comme Ok. un point névralgique. Enfin, c'est là, c'est là. Après, je vois, moi, je dirais des choses, si tu veux, par rapport à la Lune. Donc, sans être sur le sol, si tu veux, sans être là, dessus, plutôt dans l'atmosphère, des choses qui bougent. D'accord. C'est quoi ces choses qui bougent? Ben, je pense que c'est eux qui viennent, enfin, je dirais les vaisseaux qui rentrent, qui sortent. J'ai l'impression qu'il y a une notion de émission d'ondes, quelque chose qui aurait été émis, capté aussi, plutôt axé autour des allées et venues. Ok, Voilà. donc tu veux dire par là que ces astronautes auraient vu cette base, ce centre névralgique de l'activité sur la Lune, et
des vaisseaux, en quelque sorte, graviter autour de la Lune. Alors quand je regarde, je ne sais pas, je sais pas si c'est que des vaisseaux ou si c'est des matériaux extraits, des choses extraites qui enfin, c'est comme si c'est comme parce que je vois quelque chose de carré qui est assez lumineux, enfin qui est assez visible en fait, et ça j'ai l'impression que c'est de la quelque chose qui est extrait. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui peut être visible ou vu. D'accord. Et tu me disais qu'ils avaient perçu Ah non, c'était un être que tu avais vu pendant que je parlais. Non, en Oui. fait, quand tu m'as parlé, écoute, oui, j'ai vu cet être comme si c'en était un autre qui était venu et qui discutait presque, qui vient regarder, en fait. Mhm. D'accord. Ok. Pourquoi y a-t-il ces avant-postes sur la Lune? Quelle est la cause de leur présence? Euh, la cause, pour moi, la cause ou la conséquence, parce que je vois quelque chose qui est lié aussi à ce contrôle de ce qui vient de l'extérieur. Hmm. C'est aussi comme en termes de base, et puis aussi c'est le côté territorial, le côté c'est à nous. Mhm. Et le côté, je pense que stratégiquement, ça permet de pouvoir contrôler les allées et venues. Et en fait, si tu veux, je vois d'autres éléments. J'arrive pas à savoir si c'est des vaisseaux ou si c'est plus gros encore, qui gravitent juste à côté. Regarde, prends la perspective. Non, c'est des vaisseaux. Mhm. C'est des vaisseaux qui me font même penser à des tellement gros, si tu veux, que je dirais un, le siège, en fait. Mhm. Le siège de qui? Ou de quoi? Bah, de ces êtres. Ah. Et pour moi, il y a une mainmise hein, sur le territoire et sur ce qui s'en extrait. Mhm. Quand tu dis de cet être ou de ces êtres, lesquels? Quand je dis cet être et ces êtres, c'est alors pour moi, j'ai envie de te dire que l'initiative de tout ça, c'est lié à cet être que j'ai vu de cette planète, que je vois en orange. Il est très lourd, il est lisse, il est je sais pas quoi il est fait. Parce qu'il est, j'essaie de trouver quelque chose chez nous qui pourrait être parlé. C'est comme, est-ce que tu vois quelque chose qui a été de très 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 chaud, Mhm. qui a été, qui vient d'être fusionné, Du qui fer rouge? Comme c'est quelque chose qui... euh, par exemple, oui. Ben, il me fait penser à, d'aspect, Mhm. pas au toucher, hein, mais d'aspect de ce type de couleur, D'accord. et, mais pas au toucher par contre. D'accord. Enfin bon, voilà. Et pour moi, l'initiative de tout ce qui s'y passe, c'est lié à lui, parce que c'est lui qui me revient. D'accord. Et tu parlais d'extraction. Mhm. C'est Oui, je des voulais ex... revenir sur tout à l'heure, je te parlais dans le noyau, je te parlais d'un escalier. Mhm. Eh bien, j'ai l'impression qu'en fait, quand je vois ces petits êtres là qui passent entre les roches, c'est comme si ça me ramenait vers cet escalier. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui les intéressent par là. Mhm. Qu'est-ce qui les intéresse? Mais aussi à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a cette substance qui est un petit, moi je trouve un peu gélatineuse, qui est pas très, je sais pas ce que c'est, qui Est-ce que pousse, est-ce que qui, c'est organique? pour le coup, ça m'a l'air d'être organique, oui. D'accord. Donc présence de vie finalement. Enfin, oui, ça m'a l'air d'être organique. Et Est-ce que c'est quelque chose, cette matière, est-ce que c'est quelque chose qui a été importé ou c'est quelque chose qui était déjà présent sur la Lune? pour moi, il y a des choses présentes sur le territoire qui permettent d'avoir ça à profusion et j'ai l'impression qu'il y a mélange avec autre chose. C'est comme si, pour moi, il y a une notion de culture. On cultive et on vient ajouter quelque chose et
ça va, ça va, ça va, ça va, ça va se créer, ça va se tripler, ça va. À quoi sert Substance-là. ouais, gélatineuse, à quoi ça sert? Regarde. Des Je ne sais pas si c'est lié à une expérience. En tout cas, j'en vois un là qui l'emmène dans un petit. Alors, par contre, il l'emmène dans un vaisseau. Mhm. Et dans le vaisseau, je vois que. Écoute, ça me fait penser à un truc autour d'un champignon. Mhm. Et c'est ça qu'ils utilisent pour. C'est comme si ça leur permet de. Il y a quelque chose qui les intéresse autour de ce que ça doit dégager en termes de. Parce que c'est comme si c'était mis sous cloche après. D'accord. Et. Bah écoute, après, Quelle est la finalité? c'est utile, mais pourquoi? J'ai l'impression qu'en plus c'est important, mais je vois pas ce que c'est, je comprends pas ce que c'est. Basé autour de la réaction chimique. Est-ce que c'est à visée alimentaire, à visée... Pour moi, c'est expérimental autour de. Nous, ce qu'on connaît ici, c'est l'air, l'oxygène, l'atmosphère, ozone et compagnie, mais j'ai l'impression que c'est comme basé autour de ça. D'accord, pour créer un environnement favorable, un air J'ai l'impression que respirable. c'est précieux. L'impression que c'est précieux, c'est ça là. C'est. Je pense que ça, c'est utilisé pour. C'est comme si on en extrait des choses, on va mélanger avec autre chose. Et ça va faire. Je vois qu'à un moment donné, ça explose, par exemple. Il y a une explosion qui se fait. Il y a. Euh, c'est comme si je devais te caricaturer avec mes mots, c'est comme s'il prenait de l'air. Voilà. D'accord, Pour en avoir. d'accord. Mais par contre, ça sert d'expérience. Mhm. Ok. Et ce qu'ils extraient de l'intérieur, c'est quoi? Ou qu'est-ce qu'ils font à Et l'intérieur? quand tu veux dire quand ils descendent. Ouais, oui. Hmm, Quand ils descendent, moi, je vois plus des roches qui brillent, Mhm. qui me font penser comme à des. Alors, j'ai l'impression que c'est pas ça qui les intéresse. Par contre, ils vont plus loin. Mhm. C'est comme s'ils allaient plus loin et ils vont chercher quelque chose de chaud. Enfin, de chaud, de très massif. Non, c'est pas chaud. Qu'est-ce que c'est? C'est comme s'ils allaient, tu vois, taper. Je te explique avec mes mots. Avec une pioche pour aller chercher des morceaux du noyau. Hein. Pour moi, ils vont par là-bas. Ok. Et il y a aussi quelque chose lié autour de cet effet de ce. Je te disais, plus on se rapproche, plus c'est électromagnétique. Mhm. Tu sais, dans le centre. Mhm. Eh bien, j'ai l'impression que plus on y va, Mhm. et plus il y a quelque chose qui les intéresse aussi là-dessus, sur. D'accord. Est-ce que toutes ces activités Hmm. ont une influence, puisqu'on on dit que la Lune a une influence sur la Terre, Hmm. sur les jardinages, les marées. Ouais, j'ai la Est-ce, notion de cycle qui me vient, oui. ouais. Est-ce que toutes ces activités extraterrestres, entre guillemets, enfin, est-ce que c'est un facteur qui joue dans cette influence de la Lune sur les cycles sur la Terre ou pas? Pour moi, si tu veux, il y a l'impact qui est fait ça pourrait avoir un impact sur les effets ensuite que la Lune a vis-à-vis de la Terre. Mhm. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est quand même contrôlé et que du coup, non. D'accord. Comme si les effets du noyau en lui-même sont déjà tellement forts. Mhm. Parce que si tu veux, moi je vois la Lune, voilà, avec des ondes assez stables, enfin assez stables. Mais je vois qu'avec l'activité qu'ils font, ça pourrait complètement
enfin, ça pourrait avoir amener une perturbation, mais j'ai la notion que c'est pas fait. Mhm. D'accord, Voilà. C'est d'accord. suffisamment contrôlé Pour ne pas être pour, perçu, quoi. Pour qu'il n'y ait pas de... je, je dirais pour qu'il n'y ait pas de dérèglement de ce qui est actuel. Mhm. Enfin voilà, il n'y ait pas de dénaturation, si tu veux, de ce côté-là en tout cas. Mhm. D'accord, ok. Et on parle aussi, voilà, des influences de la Lune, des énergies de la Lune. Il existe des fois des méditations, des événements autour d'une la pleine lune ce sera la lune rousse, la lune bleue, je ne sais quoi d'autre. Est-ce que Mhm. à quoi à quoi les personnes qui se présentent à ces événements de manière individuelle ou collective, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans ces énergies de pleine lune? Qu'est-ce qui se joue ou Ben, pas? quand tu me parles, ouais, quand tu m'en parles, moi je vois en fait donc la lune qui bouge du coup et qui en fonction de ce qu'elle de son chemin si tu veux, de sa trajectoire, je vois donc les ondes et pour moi il y a d'autres éléments qui sont pris en compte qui vont faire que ça va vraiment être fort en fait. Et j'ai la notion que c'est ça qui est attendu dans les exercices de méditation, comme des bienfaits. C'est comme si certains, en faisant ces exercices-là, se prenaient j'ai envie de te dire, un shoot de, 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 je pourrais pas te dire d'énergie parce que quelque chose qui vient amener comme une espèce c'est comme ça provoque une impulsion énergétique dans le corps de la personne. Voilà. D'accord. Cette impulsion vient de l'interaction entre l'humain et l'énergie de la Lune, uniquement. Euh, alors moi, ouais, je vois cette onde et je vois que sur certains, il se passe rien de plus en fait. C'est comme si ça les traversait, pouf, pouf. Et par contre, d'autres, ça vient et ça fait quand ça touche sur la personne, ça peut lui faire Mhm. et un- et vraiment une impulsion sur ses énergies. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au niveau subtil à ce moment-là? À ce moment-là, pour moi, c'est comme si cette personne se prenait une espèce de shot comme si pendant quelques temps, elle va avoir plus d'énergie. C'est comme si le temps que ça parcourt son corps, en fait, c'est comme si l'onde, elle vient toucher sa sphère, enfin, ou sa sphère ou son énergie. Et Mhm. du coup, ça va apporter, ça va faire je te décris, excuse-moi Mhm. avec mes mots, hein. Vas-y. Donc, ça va toucher la personne et ça va se répercuter dans son corps, dans son énergie. Et on va dire que ça va booster un petit peu, tu vois, ces énergies. D'accord. Ok. Et j'ai l'impression que ça les booste. Pour certains, ça peut les booster. J'ai une notion de temps, hein, peut-être un peu plus que une microseconde. D'accord. Ok. Donc, Et j'en vois d'autres, il se passe rien pour les autres, hein, d'accord. Donc, est-ce que la Lune a une influence sur le corps humain? Et par répercussion, il peut y avoir une influence sur le corps humain, Mhm. sur la cellule. Mais c'est très, oui, oui, oui. De Et quel... après, je trouve que c'est plutôt très rapide, très. Enfin voilà, J'ai l'impression par contre que tu peux l'entretenir si tu veux, D'accord. énergétiquement. D'accord. C'est une influence. Euh, est-ce que si on y, est-ce qu'on y met une polarité dessus? Positive, négative, neutre? Les deux. Je- D'accord, ça peut. Je vois les deux. Je vois les deux. Je pense que ça peut être lié à l'état d'esprit parce que ça peut être quelqu'un qui est dans un état d'esprit qui est pas optimal. Mhm. Quand il y a ça, c'est comme si ça pouvait décupler ou je te dis, moi je te parle d'un espèce de shot, un amplificateur peut-être. Mhm. Oui, Que parce que ça d'accord, pourrait être le bon mot, l'amplificateur. Mais si la personne est dans une énergie qui est pas top, ça va pas la mettre bien, si tu veux. Ça va pas la, d'accord. ça va la,
Enfin, je vois pas forcément qu'elle va se transformer. Mhm, mhm. On dit souvent que les soirs de pleine lune, il y a souvent plus d'accouchements ou plus d'urgences psychiatriques, plus de problèmes, plus de manifestations, en fait, plus d'urgences. Qu'est-ce que tu perçois, toi? Bah moi, ça me ramène à ça dans le sens où il y a un amplificateur de l'état de l'instant T en fait. D'accord. Et plus d'accouchements. Attends, ça, je regarde pour le coup parce que plus d'accouchements. Plutôt je vois rien de particulier, mais si je m'attarde sur le fait qu'il y a scientifiquement il y a a priori plus d'accouchements, pour moi c'est plus le côté déclenchement alors. D'accord. C'est pas Déclenchement. forcément scientifique, c'est plus des on-dit. Ah d'accord. C'est des on-dit. C'est ce que constate Je le personnel hospitalier en service. Qu'en général, les nuits de pleine lune, il y a plus d'activité. je te le dis aussi, j'ai très très chaud. Ah, d'accord. Ben je regarde parce que je suis sur une femme qui est en train de qui va accoucher et elle pour le coup. Juste elle, cet exemple-là, elle est dans des ondes positives. Je la sens tellement heureuse. Mm. Et du coup, c'est comme si, du coup, il y a cette onde qui, pour le coup, elle, pour certains, ça va passer au travers. Elle, ça va bon, j'ai vraiment la notion de ça va décupler son onde positive. Et c'est comme si c'est terre infertile pour accoucher. D'accord. Je sais pas si tu me suis. Si, si. Et puis par contre, j'en vois aussi une autre où c'est l'onde, elle arrive et là, ça déclenche, faut y aller quoi. D'accord. Et ces ondes, tout ça, c'est un processus naturel? Les ondes de la Lune, Ouais. c'est lié à son noyau et attends. Pour moi, c'est lié au noyau, à l'activité qui est active. Je sais pas si je peux D'accord. parler d'activité du noyau, mais il y a il y a cette base de naturelle, oui. Et puis il y a cette activité qui est faite de l'autre côté. D'accord. Pour moi, c'est modifié d'ailleurs de l'autre côté les ondes, bizarrement. C'est pas pareil. Je trouve que c'est déséquilibré. D'accord. Et ce déséquilibre, est-ce que lui, il a une influence sur la planète Terre ou les humains? Ou les êtres C'est comme vivants, tout ça? c'est comme si l'image que je vois, c'est que le déséquilibre qui est de l'autre côté, il est comme, je sais pas si on peut parler de contrôler, mais en tout cas, c'est comme s'il y a, tu vois, quelque chose de rond. Il y a un déséquilibre ici, donc il y a des ondes, mais en revanche, les autres, ben, je comprends pas comment c'est possible, mais en tout cas, je vois pas de déséquilibre particulier sur l'autre côté, en fait. D'accord. Pourtant, quand je regarde le noyau, c'est un seul noyau. Mhm. J'en vois qu'un seul. Ok. Bien. Est-ce que tu as d'autres informations ou on peut terminer? Ben, non, 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 ça va, c'est tout. Ok. Comment tu te sens? Bien. Bon. Ok. Donc maintenant, Gaëlle, tu te déconnectes de tout et de tous. De toutes ces informations, tu te déconnectes de toutes ces scènes, de toutes ces images, de toutes ces ambiances. Et tu reviens à toi, à ta propre énergie, à ton espace, dans tes fréquences idéales. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va se réveiller. Et il va être de plus en plus léger, va récupérer sa propre force et tu vas te sentir merveilleusement bien. À 3, tu seras ici et maintenant dans notre temps présent au moment où je suis en train de te parler. Avec le 1, ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger,
et il récupère sa propre force. Ton énergie est centrée, équilibrée et puissante, pleine d'énergie. Avec le 2, ton corps commence à bouger, les mains, les doigts, les poignets, les pieds, les chevilles, les jambes, le dos. Et tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales. Au besoin, tu les augmentes. Tu les augmentes au niveau dont tu as besoin là pour continuer le cours de ta soirée. Et toutes ces sensations t'amènent vers un sentiment de paix, de bien-être, de joie dans tout ton corps. Tu te sens parfaitement bien et ton esprit est clair. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Gaëlle? Très bien, au top. Top. Ton état d'esprit, Top. physiquement? Mais bien, mais très bien, franchement, je me sens vraiment bien. Super, c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Gaëlle, pour ta participation. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura,
potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.